Salut à tous, c'est Jean-Laurent et on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'anciennes cartes Pokémon ou de peut-être certaines récentes. Donc j'avais déjà fait une première présentation, donc là je vous en fais une seconde. Je vais commencer par vous montrer quatre cartes que j'avais déjà montrées mais qu'on ne voyait pas très bien à cause de la qualité de la vidéo. Donc normalement ici ça devrait être mieux. Donc on démarre avec un Caninos, donc c'est des cartes TV animation. Donc là vous pouvez vraiment mettre pause pour pouvoir lire le petit descriptif. Voilà. Donc c'est des cartes vraiment très très belles, hein, les tops. Si vous en avez, moi je suis très intéressé. Ensuite on a un Arbok. Voilà. Très joli. Roucoule. Je vous montre toujours l'arrière de la carte pour que vous puissiez lire. Donc là elle est un peu abîmée avec le rouge, mais bon, je pense qu'on peut quand même lire à travers. Et enfin un Rapace de pique. Très très joli, hein. Même le fond de la carte, ils avaient bien bossé à l'époque, hein. Voilà, si vous voulez lire. Donc ensuite, on va démarrer donc la présentation des cartes. Donc je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré ou pas, certaines cartes, mais bon, on va bien voir. Donc on démarre avec un Lucario qui est promotionnel holographique. C'est la BW85, pardon, donc c'était du bloc noir et blanc. Voilà, elle était dans des tripacks. Wailord holographique de Dragon Exalté. Alors il faut savoir que les cartes Wailord, apparemment, commencent à coûter très très cher parce que c'est le Pokémon emblématique qui a, regardez, bon, vous pouvez voir 200 PV. Donc le Pokémon qui a plein de PV et tous les items Wailord coûtent assez cher. Cette carte, je l'adore. Maconieur holographique. Elle est vraiment magnifique, hein. Donc ça, c'est Explosion Plasma. J'ai quasiment toute la série d'Explosion Plasma. Même les Ultras, il m'en manque pas beaucoup. Il m'en manquait 3 ou 4. Et voilà, donc Maconieur, il fait partie des holographiques les plus jolis pour moi d'Explosion Plasma. Avec Tortank également. Regardez-moi la beauté de la carte. Il est vraiment très bien travaillé, hein. Bon, l'holographisme, on le voit pas trop. On le voit plus sur son canon ici. Mais ouais, le reste, on voit pas top, mais bon. Alors là, on passe aux holographiques du bloc XY avec, donc là, c'est Primo Choc. Voilà, au massacre holographique. Avec l'effet holographique en espèce d'arc-en-ciel que moi, perso, vous le savez, j'adore. Là, on le voit pas trop, mais bon, ça reste, ça reste correct. Un Emelios. Donc là, c'est de XY Vigueur Spectrale. Vigueur Spectrale, c'est une série que j'aime pas, hein. C'est une des seules séries XY que j'aime pas trop. Puis j'en ai pas acheté énormément. Donc là, on voit pas trop l'effet holo, c'est dommage. Florges holographique. Alors là c'est une beauté. Le fond de la carte est sublime. Type fée holographique, je trouve que les cartes rendent très bien. Beaucoup étaient sceptiques sur l'arrivée des cartes de type fée. Et en fait, ouais, ça reste joli, hein. Alors là, on enchaîne avec des anciennes cartes. Donc là, on a Doduo, Pokémon que j'adore. Et franchement, les dessins de l'époque, voilà, magnifique. Avec le petit cactus ici. En mode vitesse, là, Doduo. Un Kadabra obscur. Donc ça, c'était de la série Team Rocket. Donc les anciennes cartes de la série Team Rocket, il y avait des cartes obscures. Et les holographiques obscurs sont d'une beauté mais incroyable. Trouver des boosters Team Rocket, c'est extrêmement rare, hein. Ils cotent aux alentours de 70-75 euros le booster. Vous avez bien entendu. Monsieur Mime d'Aquapolis. Dessin très sympa aussi. J'aime beaucoup moi ce genre de dessin. Un Ramolos en mode pastel. C'est sûrement des cartes que je vous avais déjà montrées, mais pas dans une bonne qualité, donc j'essaie de refaire au mieux. Puis ça fait pas de mal de revoir des cartes sublimes. Et là, regardez-moi ça. Onyx. Mais regardez-moi mais la beauté de l'illustration. C'est impressionnant. Avec le coucher de soleil. Là vraiment, franchement, c'est très joli. Illustrateur Hajime Kazujima. Ok. Bon à savoir. Remoraid. Illustration sympa aussi, assez cool, hein. Moi j'aime beaucoup. Et là on passe aux dernières cartes. Donc il s'agit d'une holographique. Donc là Giratina ou Giratina, je ne sais pas comment on dit. Logiquement Giratina, on ne dit pas une guitare avec une guitare, il y a un U, donc là il n'y a pas de U. Donc Giratina euh,
de... Ah, comment ça s'appelle cette série déjà? Platine, je crois que c'est Platine de base. Vous me direz en commentaire si je me trompe, hein. Très très belle holographique, hein. Un Porygon Z du bloc HS, et je crois que c'est HS Triomphe ce logo. Il me semble que oui. Donc Porygon Z, holographique. Regardez, l'effet est magnifique, hein, avec les pointillés, comme j'avais dit. Et là, les deux dernières cartes les plus belles pour moi, Arcanin holographique de... Ah, je ne sais plus, du bloc X, mais... Lequel, je ne sais plus. Donc là, un Arcanin sur un fond vert, ça rend très très bien. Et la dernière carte, le Typhlosion X espèce Delta. Pas X, pourquoi je dis X? Pas du tout. Typhlosion espèce Delta. Donc, alors, cette série, je la connais. Mais je ne me souviens plus ce que c'est. Ah, je ne sais plus. Tempête de sable, un truc comme ça, non? Je me rappelle pas. Le bloc X, je suis pas du tout calé hein, dedans, vu que je faisais pas trop la collection. Mais regardez-moi la beauté du Typhlosion. À l'époque, les holographiques avaient les bords dorés et c'était une tuerie. Voilà, donc la présentation de cartes se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis on se retrouvera donc pour une prochaine vidéo, sûrement de présentation d'autres cartes peut-être. Ou peut-être repartir dans les championnats si vous aviez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé les championnats de cartes ultra rares où vous pouviez voter pour la plus belle selon vous. Donc n'hésitez pas à me dire. Voilà, salut à tous!